Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de traverser un désert et d'avoir l'impression que vous ne sentez plus la présence de Dieu, que Dieu n'est pas là? Bonjour à tous, c'est une joie, un privilège d'être parmi vous ce matin. Merci pour votre accueil. J'ai la joie aussi de de voir un visage qui m'est familier ce matin. Et on a chanté « Je prendrai mes faibles mots pour dire quel Dieu merveilleux tu es ». Et on a dit aussi que Dieu nous connaît, il nous entoure par derrière et par devant. Il nous prend tel qu'on est, avec nos défauts, avec nos fragilités, pour pouvoir faire de nous ses enfants déjà. Et comme il nous aime tellement, il ne peut pas seulement nous intégrer dans sa famille, mais il veut aussi faire de nous des équipiers avec lui, dans sa mission. Et je peux résumer le message que je vais vous donner ce matin avec ces quelques mots, c'est que tes limites ne sont pas des limites pour Dieu. Que Dieu va te prendre avec tes fragilités pour pouvoir en fait faire de toi un homme debout, une femme debout pour lui. Et on va parler un petit peu ce matin du syndrome de l'imposteur. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser dans votre vie que vous n'êtes pas à la hauteur? De vous dire que tout simplement vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne méritez pas l'amour de Dieu, vous regardez à vos limites, vous regardez à vos chutes, vous regardez à vos péchés, et vous vous dites, mais qui suis-je moi? Qui suis-je pour être enfant de Dieu? Qui suis-je pour être appelé par lui? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'appelle tel que tu es. Alors, on va parler ce matin d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu même. Alors, je vous laisse deviner qui ça peut être. J'aime bien de temps en temps faire des petits appels à participation, poser des questions pour voir si vous êtes avec moi. Et alors, une idée de qui je vais parler ce matin? Moïse, ouais, c'est ça. Dans le mille. Alors, Dieu nous appelle. Il nous appelle pour que nous puissions être ses enfants. Et il nous appelle aussi à être saints. On chantait à l'instant, tu es saint, tu es saint. Mais est-ce que être saint, ça veut dire être parfait, à votre avis? Ça veut dire quoi alors? Oui? Être mis à part. Moi, j'aime bien illustrer l'idée de sainteté par une petite parabole, une petite image. J'avais pas prévu de dire ça, mais je vais le dire quand même. Les hommes parmi nous. Imaginez, vous invitez votre fiancé ou la personne avec qui vous commencez une relation, vous l'invitez au restaurant pour un dîner aux chandelles, vous avez choisi un super bon resto, et il y a une ambiance tamisée avec les petites lumières, et il y a un piano qui joue dans le fond, c'est une ambiance super agréable, et là vous vous réjouissez de passer ce temps avec votre fiancé. Vous êtes crack-love de votre fiancé. Vous avez des petites étoiles dans les yeux. Et elle arrive, elle prend son temps et elle prend son portable et elle commence à swapper sur son portable, à regarder son fil d'actualité. Et imaginez, horreur, elle est en train d'échanger des SMS avec un ancien crush. Elle est en train d'échanger des SMS avec un autre. Qu'est-ce que vous allez ressentir à l'intérieur? Oui, plus fort. De la colère, ouais. On se dit, mais on ne se sent pas important, on se sent négligé. Frustration, on pourrait même dire jalousie. Mais alors, en fait, sur la table à laquelle vous aviez invité votre compagne, il y avait un petit écriteau avec écrit dessus « réservé ». Et bien ça, c'est un synonyme pour le mot « saint ». Être saint, c'est être réservé, être mis à part, parce que Dieu nous invite à sa table,
pour qu'on puisse vivre un tête-à-tête avec lui et un cœur à cœur avec lui. Et ce qu'il voudrait, c'est que toute notre vie soit ce vis-à-vis, ce cœur à cœur, ce tête-à-tête avec lui. Et la réalité, c'est que Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour pouvoir vous inviter à sa table. Il vous prend tel que vous êtes pour pouvoir vous inviter à vivre ce cœur à cœur avec lui. Et dans ce cœur à cœur, dans cette relation intime avec Dieu, petit à petit, il va vous transformer. Ça ne va pas se faire d'un coup, comme un coup de baguette magique. Si on était tous transformés par un coup de baguette magique, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde serait chrétien. Mais ça prend du temps, c'est un processus. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Dieu t'aime, comme un fiancé aime sa fiancée, il écrase l'œuf de toi, et il t'appelle à rentrer dans cette relation intime avec lui. Et dans cette relation intime, il va prendre tes faibles mots, il va prendre en fait tes fragilités, et il va faire de toi l'homme que tu veux que tu sois, la femme que tu veux que tu sois. Alors ce matin, si tu es découragé, si tu as des luttes, ben rassure-toi, c'était pareil pour les grands hommes de Dieu de la Bible, les grands hommes de Dieu, et en particulier Moïse. On va voir ça ensemble ce matin. Alors, Dieu nous appelle. Il nous appelle à être des hommes et des femmes debout dans notre lutte contre le péché. Et il nous appelle à vivre une vie nouvelle, une vie d'adorateur de Dieu, une vie de serviteur. Et il nous appelle même à adorer Dieu dans nos moments de désert et de difficulté. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de traverser un désert et d'avoir l'impression que vous ne sentez plus la présence de Dieu, que Dieu n'est pas là? Ouais. Qui sait que ça a déjà arrivé? Ouais, ben je pense qu'on est tous passés par le désert. Moïse aussi, il est passé par le désert. Plusieurs fois 40 ans d'ailleurs dans le désert. Vous étudierez la vie de Moïse. On va parler des 40 premières années de Moïse dans le désert. Et alors, en fait, dans ces temps de désert, en fait, on peut se dire, on peut se poser la question, mais qui suis-je pour? Qui suis-je pour gagner ce combat, cette lutte contre le péché? C'est trop rude, c'est trop fort pour moi. Et puis cette difficulté, cette opposition que je rencontre dans ma famille, sur mon lieu de travail, par rapport à ma foi, par rapport à ma personne, c'est trop fort, c'est trop rude pour moi, c'est plus fort que moi. Et puis, qui suis-je pour être témoin de Jésus auprès de mes collègues de travail, dans ma famille, dans mon voisinage? Je ne me sens pas à la hauteur. Ça vous est déjà arrivé de vous poser, de vous dire que ces pensées traversent votre esprit? Ben, si c'est votre cas, rassurez-vous, Moïse a aussi connu ce syndrome de l'imposteur et il a demandé à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Alors pour ceux d'entre vous qui aiment bien suivre dans la Bible, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode au chapitre 3, et on va lire plusieurs fois des petits passages dans ce chapitre 3 et même les suivants du livre de l'Exode. Alors, il y en a certains qui tournent les pages, il y en a certains qui ont la Bible en application sur leur portable, peu importe le moyen de lecture, mais si vous voulez suivre, vous pouvez. Comme ça, vous verrez si je ne raconte pas de bêtises. D'accord ? Alors, je lis les versets 10 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je, moi, pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répond à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Alors Moïse pose une question à Dieu. C'est quoi sa question? Qui suis-je pour? Qui suis-je pour aller et libérer ce peuple? Et est-ce que Dieu répond à sa question? Oui, non? Je ne vous entends pas là. Alors, est-ce que Dieu répond à la question de Moïse? Non.
il répond pas à la question, en fait, à la question de Moïse. Il ne dit, en fait, non, Dieu ne dit pas à Moïse, voilà qui tu es, maintenant tu peux aller, mais il lui dit pas, voilà qui tu es, mais voilà qui je suis moi, le Dieu qui t'envoie. Et moi qui suis le grand je suis avec toi. Et il dit encore à Moïse, tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. En fait, Moïse a un problème dans ce texte-là, c'est qu'il ne regarde pas au bon endroit. Moïse regarde vers quoi? Il regarde vers lui-même et plus précisément, il regarde vers ses faiblesses. Mais Dieu va lui montrer une chose, et il veut te montrer aussi une chose à toi qui m'écoutes ce matin, c'est que tes faiblesses ne sont pas un obstacle pour Dieu, mais une opportunité, un moyen. Les faiblesses dans ta vie sont un moyen que Dieu va utiliser pour se glorifier dans ta vie, pour pouvoir agir. Pour pouvoir t'envoyer et pour manifester à travers toi sa compassion et sa gloire. Et donc Dieu a réorienté le regard de Moïse. Et je pense que parfois dans nos vies, on a besoin de changer de lunettes. On a besoin de changer de regard, de changer de perspective. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous ce matin. Il veut opérer en nous une triple réorientation de notre regard, un triple changement de notre regard. Alors le premier changement de perspective, change ton regard sur tes faiblesses. Amen. C'est bien, vous êtes avec moi, super. Moïse a demandé à Dieu, qui suis-je? Mais qui suis-je moi pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Qui est Moïse au moment où Dieu l'appelle? Je lis le verset 1 d'Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, en Horeb. Alors, au début du chapitre 3 d'Exode, Moïse n'est qu'un simple berger et il ne se sent pas du tout à la hauteur. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Moïse? Est-ce que certains d'entre vous ont vu Le Prince d'Égypte? C'est un dessin animé sur l'histoire de la vie de Moïse. Est-ce que Moïse a toujours été un simple berger dans son histoire? Il était quoi avant? Je vous écoute. Alors, si vous connaissez la vie de Moïse, c'est le moment de me le montrer. Il a été fils adoptif de qui? Du Pharaon. Il a été donc prince en Égypte. Et maintenant, simple berger. En fait, Moïse, c'est un Hébreu, mais qui a été élevé dans tout le luxe de la cour du Pharaon. On peut imaginer les beaux vêtements, le confort, et il a été instruit aussi dans toute la sagesse de l'Égypte. Puis, arrivé à l'âge adulte, qu'est-ce qui arrive à Moïse, vous savez? Oui? Il quitte le Pharaon, il se révolte, et qu'est-ce qu'il fait dans sa révolte? Il va tuer un Égyptien. Moïse se révolte contre le sort injuste qui est imposé à ses propres frères hébreux. Et il veut rendre justice à ses frères. Alors, est-ce que son intention était bonne ou mauvaise? Moi, je pense qu'il y avait un désir de justice qui n'était pas forcément mauvais. Par contre, en voulant se faire justice, il tue quelqu'un. Il commet un meurtre. Il tue un Égyptien qui est en train de battre un esclave hébreu, l'un de ses frères. Donc, il cherche à se faire justice avec sa propre force. Et du coup, après, il enterre le cadavre. Il s'imagine, personne ne m'a vu. Qu'est-ce qui arrive quelques jours après? Eh bien, Moïse va essayer d'apaiser une dispute entre deux Hébreux et l'un d'eux va lui dire alors, mais qui t'a établi chef et juge au-dessus de nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et le Pharaon apprend alors ce qui se passe. Et il va chercher à tuer Moïse. Qu'est-ce que Moïse va devoir faire? Il va devoir s'enfuir au désert. Et c'est là qu'il va épouser la fille d'un berger qui s'appelle Jéthro, et dont il est en train de garder les troupeaux au désert. Et il va avoir un fils donc de la fille de Jéthro, qui s'appelle Séphora, et ce fils s'appelle Gershom. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Gershom? Non, vous ne savez pas? Eh bien, ça veut dire « je suis immigrant dans un pays
étranger. Voilà donc. Moïse est un homme exilé. Moïse est un homme déraciné. Il est séparé de son peuple, il est séparé des siens. C'est un fugitif. C'est un homme qui a été brisé dans son identité. Il a été dépouillé de toute la dignité qu'il avait à la cour du Pharaon et il est séparé de ses frères. Et il est fugitif. Il se cache de la colère du Pharaon et il a honte parce qu'il a commis un meurtre. Il a maintenant le syndrome de l'imposteur. Parce qu'on lui a dit, mais tu te prends pour qui, Moïse? Tu te prends pour qui? Tu n'es pas des nôtres. Tu as grandi à la cour de notre tortionnaire, celui qui nous soumet à de durs labeurs, de durs travaux, à des coups de fouet. Tu as grandi à la cour de notre tortionnaire, le Pharaon, qui t'a établi chef et juge sur nous. Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Vous imaginez bien que ces paroles ont dû s'imprégner dans le cœur de Moïse. Alors qu'il passe 40 ans, en fait, derrière des brebis, des moutons de son beau-père, et bien, quelque part, ces paroles-là, elles ont dû s'imprimer à l'intérieur de son cœur, d'éteindre sur lui. Et donc, Moïse est brisé dans son estime de soi. Moïse ne fait même pas paître son propre troupeau, mais celui de son beau-père. Et c'est un tel homme, un homme humble, un homme brisé, que Dieu va appeler pour pouvoir faire paître son troupeau à lui. Qui est le troupeau de Dieu? C'est le peuple d'Israël. Et ce sont de tels hommes que Dieu choisit. Et ce sont de tels hommes que Dieu se plaît à appeler à son service. Donc de tels hommes, de telles femmes, bien sûr. Regardez maintenant l'apôtre Paul. Paul, lui aussi, dans son zèle pour Dieu, a voulu établir la justice de Dieu par ses propres forces. Il était convaincu d'agir par zèle pour Dieu quand il a persécuté les chrétiens. Il prenait les femmes et les enfants, il les enfermait dans les prisons, il faisait lapider à mort les chrétiens, l'apôtre Paul. Et il pensait faire bien, il pensait bien faire pour Dieu. Et Dieu a dû l'arrêter dans sa folie meurtrière sur le chemin de Damas. Dans une grande lumière, il lui est apparu. Et donc Paul est tombé aveugle par terre. Et il a entendu cette parole qui lui disait « Paul, Paul, mais pourquoi me persécutes-tu » Et Paul s'est souvenu pendant toute sa vie de sa nature orgueilleuse et violente. C'est pour ça qu'il a écrit ces paroles. Vous savez ce qu'il a écrit, en fait, Paul? Il a écrit « Je suis le plus petit, le moindre de tous les apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus. » Et il y a une chose que le brisement, que les périodes de désert, que ces périodes d'épreuve, en fait, opèrent en nous. Le brisement nous rend humbles. Le brisement nous rend plus humbles. On sait qu'en plus de cela, Paul avait une infirmité, qu'il appelle une écharde dans sa chair. Et Paul ne l'a pas délivré, en fait, de cette infirmité. Certains pensent qu'il était bègue, d'autres pensent qu'il avait un problème, justement, de cécité. Il avait un problème avec ses yeux, et que Luc, donc, était son médecin, qui le suivait dans ses voyages, à cause de son problème aux yeux. Et Paul a dit ceci à propos de ses faiblesses. « Je me glorifierai, je serai bien plus fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il y a une autre version, c'est une vieille version de la Bible, la version Darby. Alors, ne vous étonnez pas si la formulation est un peu bizarre, qui dit « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma vertu manifeste sa force dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la vertu de Christ habite en moi. » Alors la vertu, ce n'est pas un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, c'est un mot qui parle du caractère. C'est quoi le caractère de Christ? C'est quoi le caractère de Jésus? Si vous deviez décrire le caractère de Jésus en un mot, vous choisiriez quoi comme mot? Amour. Autre chose? Oui, j'ai pas entendu? Miséricorde, ouais. C'est juste. Hein? Il est doux, fidèle, doux et humble de cœur. En fait, Jésus, il existait en forme de Dieu, en fait, mais il n'est pas resté dans cette forme glorieuse. Il a choisi de se dépouiller de sa gloire divine pour devenir comme le plus petit d'entre nous et venir nous laver les pieds, venir nous servir. Jésus était humble. Et il désire, Jésus,
Ce que désire le Père, c'est former l'image de son Fils Jésus en nous et nous donner aussi ce caractère humble. Quelqu'un qui met les intérêts des autres au-dessus de lui-même et qui n'a pas une trop haute opinion de lui-même, mais qui se met en dessous des autres. Et le texte de l'Exode nous apprend aussi à propos de Moïse qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Alors ce que je trouve très encourageant dans cette histoire de Moïse, c'est que ni Moïse, ni Paul, ni même l'apôtre Pierre qui a renié Jésus n'ont été disqualifiés par leurs manquements, par leurs faiblesses, par leurs erreurs, par leurs chutes. Au contraire, il fallait que ces hommes soient d'abord humiliés et brisés dans leur orgueil pour que Dieu puisse commencer à se servir d'eux. Et pour que le caractère humble de Jésus commence à se manifester dans ta vie, qu'il commence à se manifester dans ma vie, dans notre vie, nous devons aussi faire cette expérience du désert, cette expérience de nos limites, de nos faiblesses, de nos infirmités et du brisement. Mais alors, ce n'est pas du tout le message de notre société. Notre société, elle met quoi en avant comme valeur ? Elle considère qui, notre société ? Notre société, elle place à sa tête quoi comme genre de conducteur ? Des gens comme Moïse ? Le charisme, la compétence, la performance. On admire les sportifs, on admire aussi parfois les hommes politiques quand ils aboient plus fort que les autres. On vit dans un monde où il faut s'imposer par la violence. On vit dans un monde en fait de requins qui s'imposent par la violence. Et là, en fait, la Bible fait l'éloge de l'humilité, mais c'est de tels hommes que Dieu utilise. Alors maintenant, si dans ta vie tu traverses un désert, si tu passes par une épreuve intérieure et par un temps de brisement, si tu fais l'expérience de tes propres limites, ne te décourage pas. Parce que c'est à partir de ces limites et de ces manquements que Dieu va pouvoir se glorifier dans ta vie. C'est dans ta faiblesse que Dieu va libérer sa force. Et c'est à partir de tes faiblesses et de tes manquements que tu vas pouvoir faire l'expérience de sa force à lui. Lui qui est le Dieu qui pourvoit, lui qui est le Dieu qui guérit, lui qui est le Dieu qui libère, lui qui est le Dieu qui veut t'appuyer de sa force et de ton secours. Et s'il y a des moments où tu te sens en bas, Dieu va te retirer des grandes eaux de l'épreuve et te faire asseoir sur le rocher qui est trop élevé pour toi. Et le désir de Dieu, c'est de développer dans ta vie le caractère humble de son Fils Jésus. Alors, réjouis-toi ce matin parce que tes limites et tes faiblesses ne te disqualifient pas, mais elles vont t'aider dans ta vie à davantage compter sur Dieu et à rentrer dans son plan pour ta vie de la bonne façon, c'est-à-dire en comptant non pas sur toi-même, mais sur Dieu. Parce que dans tes faiblesses, Dieu révèle sa force. Alors, Église de Dole, est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? Premier changement de regard que Dieu veut opérer dans ta vie, changer de regard sur nos faiblesses. Et qu'est-ce qu'il veut dire à nos faiblesses ? Nos faiblesses ne sont pas un obstacle pour Dieu, mais un moyen qu'il va utiliser pour se glorifier et pour pouvoir faire son travail en nous. Donc, ne dis pas à Dieu combien grands sont tes problèmes, mais parle à ton problème et dis-lui combien grand est ton Dieu. Parce que dans ton problème, dans ta faiblesse, dans ta limite, tu vas expérimenter la force, le soutien et le support de Dieu. Deuxième changement de regard, regarde dans les profondeurs de Dieu, de celui qui est le grand je suis. Moïse va demander à Dieu, mais qui suis-je moi pour aller libérer ce peuple ? Et Dieu ne répond pas à ces questions, mais il lui répond, je suis avec toi. Alors pour accomplir la mission de Dieu, le plus important pour toi n'est pas de savoir qui je suis, qui tu es, mais de savoir que Dieu est présent à tes côtés. Le grand je suis est avec toi. Et je lis maintenant Exode 3, les versets 2 à 6. La rencontre avec Dieu dans le buisson. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir.
Et Dieu l'appela de l'intérieur de buisson et lui dit « Moïse, Moïse !» Moïse répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Alors, quel est le sens de cette vision du buisson ardent ? Dieu a voulu susciter la curiosité de Moïse. Et Moïse a été curieux devant ce phénomène de ce buisson qui brûle et qui pourtant ne se consume pas. Est-ce que vous aussi vous êtes curieux ce matin ? Est-ce que vous avez envie de savoir quel est le sens de cette apparition ? C'est quoi le point commun en fait entre ce buisson et Dieu ? Ce buisson brûle et pourtant il ne se consume pas, il ne se détruit pas. Est-ce que Dieu s'use ? Dieu ne s'use pas, Dieu ne vieillit pas. Dieu est un feu qui consume, mais Dieu lui-même n'est pas consumé. Il est ce feu. On dit que Dieu est comme un feu dévorant parce qu'il consume le péché en fait, mais il est celui qui ne change pas. Il est l'éternel. Il est en dehors du temps. Il existait avant que le monde existe. Et il est éternel. Son nom est Yahweh, ça veut dire « je suis ». Ça signifie que, en fait, Dieu est de toute éternité. Il est toujours là. Dieu est là à chaque instant du passé, à chaque instant de l'avenir, mais il est aussi présent à nos côtés. Et c'est-à-dire que comme le feu, tu peux ressentir sa chaleur, tu peux voir sa lumière, et bien c'est pareil pour Dieu. Tu peux voir... tu peux ressentir, tu peux voir la lumière de Dieu et tu peux ressentir la chaleur de sa présence. Alors le sens de cette vision accordée à Moïse, c'est que Dieu est éternellement présent. Il est à la fois hors du temps et dans le temps. Il était déjà là avant que le monde existe, mais il est aussi là en ce moment au milieu de nous. Il est aussi là en fait quand tu rentres dans ta chambre pour prier. Et il est aussi là, en fait, quand tu te rends sur ton lieu de travail, quand tu te rends à une rencontre de famille, à un repas de famille. Et en ce sens-là, le sol où tu te trouves en ce moment, c'est une terre sainte. Mais c'est pareil quand tu es avec tes voisins. C'est pareil quand tu vas sur ton lieu de travail ou quand tu vas dans ta famille. Puisque Dieu est là, le sol où tu te trouves est une terre sainte et Dieu est présent. Dieu est en dehors du temps. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est lui-même le commencement et la fin de toute chose. Il est celui qui est le maître de l'histoire, il est aussi le maître de ton histoire et il tient sa vie dans ta main. Et si Dieu est ce maître de l'histoire, il est aussi celui qui est toujours présent à nous et qui veut nous rencontrer. D'ailleurs, Jésus a dit ces paroles « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Dieu ne se révèle pas ici à Moïse comme un Dieu qui est lointain, mais comme un Dieu qui veut établir le contact avec Moïse. Et Dieu veut être ton Dieu, il veut être notre Dieu. Il a dit à Moïse, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le grand je suis te dit aussi, à toi qui m'écoutes ce matin, je suis avec toi. Je t'invite à ma table pour que tu puisses vivre un tête-à-tête, un cœur à cœur avec moi. Dieu veut rentrer en relation avec toi, être ton Dieu, parce que c'est un Dieu de relation. Alors bien sûr, parfois, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire où est Dieu, de ne pas ressentir sa présence? Mais est-ce que parce qu'on ne ressent pas sa présence, Dieu n'est pas là? Dieu est quand même là. Et Dieu désire ce cœur à cœur, cette connexion avec toi, même si tu ne le sens pas. Dieu est toujours pleinement présent pour chacun de nous. Mais est-ce que nous sommes présents? Est-ce que nous répondons présents aux appels de Dieu? Ou est-ce qu'on est un peu comme cette fiancée distraite, là, avec son portable, là, en train de swapper, en train de se laisser avoir par des distractions? Dieu t'appelle, il veut ce cœur à cœur, ce rendez-vous avec toi. Est-ce que comme Moïse, tu vas répondre « Me voici ». Je veux te connaître, je veux mieux te connaître.
tu es saint, je désire te voir. On chantait tout à l'heure. Alors, comme Moïse, apprenons à cultiver amoureusement nos rendez-vous avec Dieu. Il est dit de Moïse qu'il était l'homme le plus humble de la terre, mais il est dit aussi qu'il était l'ami de Dieu. Est-ce que tu désires être l'ami de Dieu? Dieu désire être ton ami. Celui qui est le grand je suis, qui a créé le monde, qui tient ta vie dans sa main, il est avec toi, il veut établir le contact, il veut que tu sois son ami. Alors, Église de Dole, est-ce que vous êtes avec moi? Premier changement de regard, vous vous souvenez? Change de regard sur tes faiblesses. Changeons de regard sur nos faiblesses. Deuxième changement de regard. Deuxième changement de perspective. Qu'est-ce qu'on appelait à regarder maintenant? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Regardez à Dieu. Regardez à celui qui est le grand je suis et qui veut être notre ami. Et quand on regarde à la grandeur de Dieu, ça nous encourage aussi dans les difficultés de notre vie. Et maintenant, on arrive à notre troisième changement de regard, de perspective. Regarde au cœur de Dieu pour ceux qui se perdent. Regarde au cœur missionnaire du Dieu qui t'envoie, qui veut t'envoyer dans ta famille, dans ton voisinage, sur ton lieu de travail, parmi ceux qui ne connaissent pas encore sa vie. À Moïse qui demande à Dieu « Qui suis-je moi pour aller ?» Dieu va répondre « Je suis avec toi. Et c'est moi qui t'envoie. » Et alors là, Moïse maintenant n'a plus le syndrome de l'imposteur. Il est soulagé. En tout cas, il peut être soulagé parce qu'il pourrait répondre maintenant à cet Hébreu qui lui avait demandé, qui lui avait posé cette question. Vous vous souvenez un petit peu cette question qui lui avait été posée alors qu'il avait été surpris, qu'il avait mis à mort un Égyptien? Alors, oui? Qui es-tu, toi, pour être notre chef? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Moïse peut maintenant répondre calmement, en fait, à ces Hébreux. En fait, s'il les avait en face d'eux, il pourrait leur dire ceci. Mais moi, je ne viens pas en mon propre nom. C'est Dieu qui m'envoie. Et ce n'est pas moi, d'ailleurs, qui vais vous délivrer. Moi, je suis juste un instrument entre les mains du grand je suis. C'est le grand je suis qui s'est révélé dans le buisson, qui est avec moi et qui vient maintenant au-devant de vous pour vous délivrer. Le grand je suis est le Dieu de Moïse, mais il est aussi, donc ce Dieu qui a envoyé Moïse est aussi celui qui t'envoie aujourd'hui. Il nous envoie dans le monde afin que nous puissions dire tout haut les vertus, les qualités, la grandeur de celui qui nous a arrachés aux ténèbres du péché pour nous conduire dans sa lumière. Et donc le Dieu qui se révèle comme le grand je suis à Moïse est aussi le Dieu qui a un cœur qui saigne pour le monde qui se perd loin de lui. C'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui entend et c'est un Dieu qui envoie. Dieu voit, premièrement, Dieu voit la misère de son peuple d'Israël qui est en train de souffrir dans l'esclavage, qui doit donc faire un travail très dur en fait, qui est soumis au coup de fouet des Égyptiens. Dieu entend les cris de son peuple et il est celui qui envoie Moïse vers son peuple. Et je lis maintenant Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays découlant de lait et de miel. Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » On voit dans ce passage-là qu'au jour de Moïse, déjà, Dieu n'est pas insensible à la souffrance des êtres humains. Dieu n'est pas insensible à la souffrance de son peuple d'Israël, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu n'est pas insensible à ta souffrance et Dieu n'est pas insensible à la souffrance de tous ceux qui t'entourent.
C'est comme Jésus. Jésus, en regardant la foule, il est dit qu'il a été ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante, découragée, déprimée, abattue, comme des brebis sans berger. Mais en fait, quand on lit ému de compassion, est-ce que ça vous parle, vous? Ému de compassion, en fait, le mot grec est très très fort. En fait, il signifie que en fait, Jésus a été littéralement remué, retourné jusqu'au plus profond de lui-même, jusque dans ses tripes, en regardant la souffrance des gens. Le cœur de Jésus saigne quand il voit la souffrance. Et c'est dans ce moment, en fait, où Jésus est touché par la souffrance des gens qu'il va envoyer les 12 en mission, pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle, chasser les démons et guérir les malades. Et Jésus va les envoyer avec son autorité, avec son nom et avec sa puissance. Alors, quelle leçon on peut retenir pour nous-mêmes, en fait, de cette mission de Moïse? C'est que Dieu connaît les douleurs, l'esclavage, la misère de ceux qui se perdent loin de lui. Dieu connaît la misère de ceux qui, dans ce monde, n'ont pas connu réellement l'amour d'un père et d'une mère, qui ont eu une vie affective compliquée, qui ont vécu des ruptures. Il connaît en fait la souffrance de ceux qui subissent du harcèlement. Il connaît la souffrance en fait de ceux qui sont désespérés à cause de l'état de ce monde. Et Jésus est venu pour délivrer les êtres humains et pour leur donner une vie abondante. Mais nous, est-ce que nous entendons aussi le cri de ceux qui se perdent loin de Dieu autour de nous? Est-ce que nous voyons l'oppression que subissent ceux qui sont esclaves du péché et de Satan? Moïse a libéré les Israélites de l'Égypte et Dieu veut aussi nous utiliser. Il veut t'utiliser pour libérer les captifs, ceux qui sont captifs du péché et du diable. Je vais maintenant conclure. Est-ce que parfois dans ta marche chrétienne, du coup dans ta vie de disciple de Jésus, tu as ce syndrome de l'imposteur et tu te demandes mais qui suis-je moi pour pouvoir mener cette vie nouvelle? Alors si c'est ton cas ce matin, moi je t'invite à changer de lunettes et à changer de regard. Change de regard sur tes faiblesses. Parce que tes limites, tes faiblesses ne sont pas des limites pour Dieu. Au contraire, il va s'en servir pour pouvoir manifester son amour et sa force. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est de ne pas chercher à prendre sa place, mais de compter humblement sur lui, lui qui est notre support, lui qui est notre soutien. Deuxième changement de regard, Dieu désire que nous changions notre regard sur qui il est lui. Que nous puissions comprendre combien il est grand. Ne dis pas à Dieu combien grands sont tes problèmes, mais dis à ton problème combien grand est ton Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain, insensible à ta souffrance, mais il est là, il est présent et il te dit « Je suis avec toi ». Mais qu'est-ce que Dieu attend en retour de cette révélation de qui il est? Lui qui est toujours là, même quand tu ne le sens pas, il t'invite à un cœur à cœur avec lui. Réponds donc présent au rendez-vous de Dieu et cultive ton intimité, ta relation avec lui. Troisième changement de regard, Dieu nous invite à regarder le monde autour de nous avec le cœur de Jésus, avec ce cœur rempli de compassion et d'amour. Que notre cœur soit touché par la souffrance de ceux qui nous entourent. Et le grand je suis te dit ce matin, maintenant va, je t'envoie. Je t'envoie avec ma force pour que tu sois une lumière dans ce monde, un flambeau dans ce monde. Et Dieu désire aussi faire de votre Église un flambeau qui brille dans sa ville. Alors Moïse avait le syndrome de l'imposteur, vous vous souvenez? Et il disait aussi avoir les lèvres malhabiles. Il s'est débattu avec ce syndrome de l'imposteur, mais Moïse s'est aussi débattu avec Dieu pour ne pas aller parler aux oreilles du peuple et aux oreilles du Pharaon. Et alors, Dieu lui a envoyé son frère Aaron. On va lire ça tout de suite, dans Exode 4, et je lis les versets 10 à 16. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi, j'ai la bouche et la langue pesantes. » Peut-être que Moïse était bègue, hein, on ne sait pas. L'Éternel lui dit, « Mais qui donc a donné une bouche à l'être humain ?
et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même, qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout son cœur. D'ailleurs, le voici qui arrive. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans ta bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alors, est-ce que nous, c'est Aaron qui va nous aider à parler? Qui va nous servir de bouche, à votre avis? Le Saint-Esprit qui est en nous, à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui nous sert de bouche. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, qui parlera à travers vous. Alors ce matin, souvenez-vous que l'Esprit de votre Père, l'Esprit de Jésus, vit en vous, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Vous savez ce que c'était le tabernacle? Oui? C'était le temple, mais c'était un modèle mobile du temple. C'était cette tente qui était dressée dans le désert et dans laquelle on avait le lieu très saint qui représentait la présence même de Dieu. Et donc, en fait, il y avait un nuage au-dessus de la tente et de l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu qui marche devant son peuple. Mais aujourd'hui, c'est toi le tabernacle. Est-ce que tu peux dire maintenant à ton voisin, tu es un petit tabernacle ambulant? Je ne vous ai pas entendu là, c'est un peu timide tout ça. Maintenant, on va traduire. Vous allez traduire à votre voisin, parce que votre voisin, il n'a pas compris. Tu es un petit tabernacle ambulant, ça veut dire la présence de Dieu se traverse. La présence de Dieu se déplace avec toi. Vas-y. Et maintenant, tu vas encore dire à ton voisin, tu es peut-être la seule Bible. Tu es peut-être la seule Bible que ton voisin va lire. Essayons de nous souvenir au cours de la semaine qui vient que là où tu vas te déplacer, dans ta salle de sport, si tu fais du sport, dans ton association, si tu fais partie d'une association, auprès de tes voisins, de ta famille, quand tu te déplaces, la présence de Dieu se déplace avec toi. La lumière de Dieu se déplace avec toi. La lumière de l'espérance et de la vie de Jésus se déplace avec toi. Et que ça puisse être vraiment une source d'encouragement. Dieu veut nous utiliser avec nos faiblesses pour pouvoir faire de nous une source de bénédiction pour les autres.